Le Rift a été frappé de plein fouet le 13 mars dernier. Du jour au lendemain, on se retrouve fermé, plus d'offres à la population. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les employés? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui était prévu? Parce que, en fait, le Rift, mars, avril, mai, c'est une de ses plus grosses périodes de l'année. Si on exclut, le cinéma dans le temps des fêtes ou l'été, où c'est vraiment deux grosses périodes, mais les groupes scolaires, les spectacles, les spectacles bénéfices, toutes les locations, l'ensemble vocal, les spectacles de fin d'année, les sorties scolaires, que ce soit en salle de spectacle, il y avait des spectacles en dehors de la scène, il y avait les cinémas, il y avait aussi des ateliers en art visuel. Aux spectacles qui ont été annulés, bien, c'est sûr qu'on a tenté d'en reporter. Il y en a qu'on a annulés. Ceux qui ont été reportés, c'est les spectacles, un, qui se reportaient, et deux, c'est la plupart étaient complets. C'est sûr qu'il y a des artistes là-dedans, quand je pense aux Grandes Crues, ils ont extensionné leur tournée qui devait se terminer au mois d'août. Nous, on a réussi à les reporter en novembre. Mais encore là, si on parle de la salle de spectacle et d'une éventuelle réouverture, on ne sait pas jusqu'à quand on va être restreint. Et d'ailleurs, c'est ça, si on parle de fermeture, en date d'aujourd'hui, on est fin avril, le Québec parle de relance. Qu'en est-il du Rift? Eh bien, nous devrons travailler en silo parce que c'est sûr que les arts de la scène, c'est un lieu pour se rassembler. Hein, c'est vraiment une opportunité de se rassembler pour vivre une expérience culturelle. Bon, là, les rassemblements, c'est non. Être dans la même pièce, plusieurs, c'est non. Donc, ça va être, je pense que ça va être la dernière chose qui va réouvrir de façon régulière. En fait, la situation en date d'aujourd'hui, tous les diffuseurs du Québec sont en attente aussi d'un conseil gouvernemental parce que présentement, on ne peut officiellement pas annuler tous nos spectacles à la fin de la saison parce qu'on n'a pas de date soit de réouverture ou de consigne claire. La première consigne qu'on avait eue, c'est vous fermez jusqu'au 4 mai. Et on est rendu fin avril. Moi, j'ai encore des shows stand-by et je pense aux diffuseurs plus dans l'Est du Québec qui, eux, ont seulement des programmations estivales et qui attendent après ça. Mm-hmm. On a hâte que ça avance. C'est sûr que le ministère de la Culture n'a pas été dans les priorités. On comprend que ça a été la santé, l'économie, tout ça. Par contre, nous, on a des impondérables et ça a vraiment un impact économique à travers le Québec, là, le fait que la culture soit sur la glace. Au Témiscamingue aussi, en fait, je dirais plus les arts de la scène, c'est un des vecteurs économiques un des plus importants au Témiscamingue. Donc, ça aussi, ça a un impact. Là, on le sait, quand il y a un soir de spectacle à la salle du Rift, c'est tous les commerces qui en profitent parce que les gens se déplacent sur leur territoire et on sait que, on en profite pour faire des emplettes, aller gazer, aller au resto. Donc, c'est ça. Pour les arts de la scène, on attend notre réseau de diffuseurs du Québec sur lequel je siège comme administratrice, qui est Rideau, nous tient au courant, a des contacts sans arrêt avec le ministère de la Culture et le Conseil des arts et des lettres du Québec qui nous tient au courant, évidemment. Pour ce qui est du cinéma, là, on est plus dans la relance, on est plus dans une stratégie de relance. Les deux associations des cinémas du Québec sont assis ensemble avec les producteurs et les distributeurs pour réfléchir et établir un plan de relance et un plan d'action. Donc, selon une des associations, la relance se ferait probablement pour l'été. Donc, on le souhaite. Et on pense aussi que c'est possible si on prend en considération que les salles de cinéma sont rarement pleines. Mm-hmm. On le sait, à moins que ce soit un hyper gros blockbuster du tonnerre où les salles sont archi pleines, mais on sait qu'à peu près les salles peuvent être au tiers. Donc, si on pense qu'un film régulier peut être vendu au tiers, c'est une situation qui nous permettra d'offrir des films dès que c'est possible, avec les mesures aussi qu'on devra mettre en place. Si on pense aux arts visuels, au centre d'exposition, en fait, toute cette situation-là a commencé lorsqu'on était en montage d'une exposition sous la
le commissariat de Martin Beauregard de Rouyn-Noranda, dont des artistes de l'Abitibi. Et on a décidé à ce moment-là de poursuivre le montage et de réaliser, pour être à l'heure du temps, une exposition virtuelle. Donc, sur le site web du Rift, vous pouvez aller voir l'exposition de façon virtuelle et Martin Beauregard qui commente chaque œuvre qui est installée, chaque œuvre qui sont installées. Par contre, là, présentement, avec Émilie Bécoté, la coordonnatrice du centre d'exposition, on est en réflexion parce que l'été 2020 était consacré à la 15e édition de la Biennale internationale d'art miniature. C'est une rétrospective de tous les gagnants de les 30 dernières années, donc les 28 dernières années. On les invitait à refaire une œuvre ou des œuvres, avec seulement les gagnants des catégories. Alors là, on est en réflexion sur on maintient pas. On n'a pas encore de consigne du gouvernement. Même si on a le feu vert, les gens, est-ce qu'ils vont être présents? Tu sais, on est tous dans ces réflexions-là et on veut que la Biennale, qui est un événement majeur en art visuel dans toute la région et même au Québec, puisse avoir la visibilité qu'elle mérite. Donc, et c'est un événement qui est très, très touristique aussi, la Biennale. Les gens viennent à chaque année de l'extérieur, viennent voir la Biennale. Donc, avec tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on va faire pour le mieux de tous, en fait, que ce soit pour le RIF, que ce soit pour le visiteur et que ce soit aussi pour les artistes. Donc, dans les prochains jours, on va prendre une décision et évidemment, on va en faire part à nos membres et à tous les gens. Au niveau provincial, il y a un mouvement qui a été appelé Billet solidaire. En fait, c'est vraiment la liberté de chacun. Plusieurs salles au Québec ont offert aux clients détenteurs de billets de spectacles déjà programmés, déjà vendus, de faire un billet solidaire avec leur salle de spectacle, c'est-à-dire de ne pas demander un remboursement parce que toutes les salles de spectacle ont des pertes financières considérables, évidemment. Pas par rapport au cachet des artistes parce qu'on n'a pas à les payer, les contrats sont tombés, mais tous les revenus périphériques qui existent. Puis au RIF, les revenus autonomes sont beaucoup plus importants que les subventions. En fait, on est beaucoup plus haut dans nos revenus autonomes, donc tout ce qu'il y a autour de nos subventions et des revenus de billetterie. Donc, voilà pourquoi le mouvement Billet solidaire a été parti. C'est vraiment, en tant que spectateur, je supporte ma salle, je sais qu'elle vit des pertes considérables, donc je ne demande pas mon remboursement. Donc, c'est sûr qu'il y en a plus. Tu sais, j'ai plusieurs clients en tête qui ont des 10, 12 spectacles qu'ils ont achetés. Je comprendrais vraiment que les gens veulent avoir leurs sous, mais tu sais, ça peut être juste bien, tiens, moi, je te remets 2 billets pour tel spectacle et le reste, je vais me faire rembourser. Ça existe. Et nous, on a envoyé, c'est ça, l'information à nos membres aussi, détenteurs de billets. Ils ont l'opportunité de le faire en temps et lieu. Parce que les remboursements des billets pour les gens qui le veulent va être fait mi-mai à peu près. On attend que la situation soit claire et stable et faire les remboursements une fois. Je sais qu'ailleurs, dont Théâtre du Cuivre, ont commencé les remboursements, mais nous, on ne voulait pas recommencer plusieurs fois, donc on va le faire une fois quand la situation va être stable. L'autre chose que les gens peuvent faire, bien évidemment, le mois de mai veut dire aussi renouvellement du membership au RIF. C'est sûr que là, les gens ne sont pas trop au courant, on est moins présent. Donc, évidemment, on espère que tous les gens qui étaient membres et même de nouveaux aillent faire le renouvellement sur Ticket Accès pour soutenir le RIF. Soutenir le RIF, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire soutenir l'infrastructure qui a été mise en place dans leur région pour offrir la culture. Ça veut dire être présent. Et je pense que c'est important de sentir que les gens sont là et les adhésions permettent, c'est des montants d'argent qui permettent au bout du compte d'offrir plus de choses.
et plus de choses diversifiées, que ce soit juste dans les programmations. Je pense que les gens, en tout cas, ils me l'ont dit beaucoup dans les dernières années, ils y apprécient vraiment les programmations, les artistes qui sont invités, bien ça prend des sous. Il y en a qui sont plus chers et on va se le dire, les artistes qui sont plus chers, c'est les artistes les moins payants pour le RIF. C'est aussi d'offrir des ateliers à plus de groupes, d'avoir... C'est de s'équiper mieux pour desservir, en fait, la population. Donc, ça sert à ça, les sous aussi. Et c'est de devenir ambassadeur, dans le fond, de la culture pour sa région. C'est un élément à ne pas négliger pour une région qui se veut vive et attractive. Donc, voilà.